Salut mes chers élèves, j'espère que vous avez déjà effectué un premier travail avec les 3 textes supports proposés pour la leçon de l'argumentation. Dans l'extrait numéro 1, il est question du grand projet à réaliser au début du règne de Louis XIV, celui de la construction du château de Versailles. Donc, construire un château sur la plaine de Versailles est notre thème. On a 2 parties, le roi d'une part et l'architecte et le jardinier d'autre part. Si le roi fait preuve d'autorité suprême et de pouvoir, regarde ensemble l'interpellation des autres, l'emploi des verbes, vouloir, devoir. On a devant nous un roi sûr de ce qu'il veut et décidé à réaliser son projet grandiose. L'architecte et le jardinier, eux, font preuve d'obéissance et de soumission. Le verbe accourir est la réaction du veau, déconcentré, atterré par l'ordre du roi. En tant que professionnel, l'architecte et le jardinier pensent que le projet du roi ne peut se réaliser, voire même impossible à réaliser, avançant comme argument que le terrain était désespérément plat. En plus, le sol était cloaque et marécageux. Quant au roi, déterminé, son ordre est sans appel. Rien ne peut l'empêcher de réaliser son projet. Tout doit se plier à sa volonté, à ses désirs, même la nature, du moment qu'il a dominé les hommes, la classe des nobles, l'Église, tout simplement parce qu'il le veut. Pour ce qui est du deuxième extrait, vous avez sûrement identifié notre thème. D'ailleurs, on en a déjà parlé en classe lorsqu'on a étudié la littérature engagée avec Victor Hugo, Émile Zola, Mahmoud Darwish, Abdelhak Sarhan et d'autres écrivains. Il est question ici de la peine de mort ou la peine capitale, un thème de discorde depuis toujours et qui a divisé l'opinion publique à travers l'histoire. Pour l'écrivain français Victor Hugo, sa position est claire. Il s'oppose catégoriquement à cette sentence extrême, montrant du doigt ceux qui y adhèrent, argumentant que c'est une nécessité pour protéger la société, alors que selon Victor Hugo, il y a une autre alternative, celle d'un emprisonnement à perpétuité, c'est-à-dire un emprisonnement à vie. De cette manière, argumente-t-il, ces condamnés ne représenteront plus un danger pour la société. Face à leur objection supposée comme quoi il y a le risque d'une évasion, il contre-attaque pour dire que les autorités pénitentiaires n'ont qu'à faire leur travail correctement. Victor Hugo va même ironiser par le biais de questions en leur disant que si vous ne croyez pas à l'efficacité des barreaux, vous n'avez pas à avoir des ménageries, terminant son argumentation en appuyant sa position. Pas de peine de mort, la prison est amplement suffisante. Dans ce troisième extrait, Albert Camus rejette d'un bloc l'idée de distinction raciale, c'est-à-dire une race meilleure que d'autres. C'est notre thème, c'est notre objet de débat. Selon lui, ce n'est qu'un piège, une réflexion erronée de ceux qui pensent que la différence entraîne cette distinction de bons et de moins bons, mais en se basant sur quels critères? En plus des questions posées pour inciter la cible à la réflexion, Albert Camus consolide sa position avec un exemple. On ne se ressemble pas, on est différent. Est-ce une raison pour nous évaluer les uns par rapport aux autres? Pour Albert Camus, le fait même d'y penser est absurde et insensé. Pour cette deuxième partie, je vous invite à revoir les 2 extraits proposés comme lecture il y a quelques semaines. Il s'agit des écrivains Dany Laville et André Chédid qui traitent un même thème, celui de la guerre, mais avec 2 approches différentes, 2 stratégies argumentatives différentes. En effet, Dany Laville s'adresse à la raison en exposant l'état des choses en temps de paix pour dénoncer la guerre. Quant à l'écrivaine libanaise André Chédid, qui a vécu les atrocités de la guerre civile au Liban, la guerre contre Israël s'adresse au cœur et aux sentiments. 2 approches différentes, certes,
mais la même position face à la guerre qui déchire, décime l'humanité.